Voilà, donc nous allons continuer avec l'évaluation de nos chargements. Voilà, donc là, nous venons déjà de terminer l'évaluation des poids des mires sur la poutre. Mais là, nous allons faire aussi pour les poids des mires donc sur la dalle. Voilà, concernant donc le devis en plan que nous avons ici, la configuration de l'application des charges d'éclosion. Voilà, vous allez voir ici que je prends d'abord le devis en plan haut. Voilà, tel qu'ici, vous allez voir ici qu'il y a d'autres mires qui sont passées directement sur la poutre. Voilà, sur la poutre directement, tel qu'ici, c'est passé directement sur la poutre. De l'autre côté aussi, c'est passé sur la poutre. Mais il y a aussi d'autres mires qui sont passées directement sur la dalle. Par exemple ici, vous allez voir que c'est passé directement sur la dalle. De l'autre côté également, c'est passé sur la dalle. Même ici aussi, c'est passé sur la dalle. Voilà, c'est justement pour dire que nous avons donc des types d'applications des charges ici pour les mires. Il y a d'autres mires qui sont passées directement sur les poutres et d'autres mires qui sont passées directement sur la dalle. Donc au moment de l'application aussi, lorsque nous allons définir directement le cas de chargement, nous allons donc tenir compte de ça. Nous allons donc charger d'autres charges des mires qui seront appliquées donc sur les poutres et les autres sur la dalle. Voilà, donc je peux directement rentrer ici. Voilà, donc je vais maintenant faire aussi pour le poids des mires sur la dalle. Donc en fait, concernant en termes d'évaluation, j'aurai la même chose. Alors pour ne pas reprendre tout ce que nous avons fait ici, je vais tout simplement prendre la valeur que nous avons trouvée à la fin ici, donc les 4,43 kN par mètre, voilà. Donc c'est ce que je vais aussi appliquer au niveau des poids des mires sur la dalle. Voilà, donc je suis au point 6. Donc je peux passer d'abord ici. Voilà. Donc je prends directement le point 6. Et je vérifie d'abord bien. Le point 6 c'est quoi? Poids des mires sur la dalle. Voilà, donc je viens ici. Donc PMD. Voilà, ça dit poids des mires sur la dalle. Donc je prends seulement la même valeur ici. La valeur qu'on a trouvée ici est de combien? Je vérifie. Et on a trouvé la valeur de combien? Voilà, 4,43 kN par mètre. 4,43. Donc on a trouvé une valeur de 4,43. Voilà, kilonewton mètre. Voilà, donc c'est la même valeur que je vais appliquer aussi au niveau de la dalle. Voilà, donc maintenant le point 7. Le point 7 maintenant c'est quoi ici? Le point 7 c'est quoi? Voilà, je suis maintenant au niveau de la charge d'exploitation. Donc je commence d'abord par qui d'habitation. La charge d'habitation ici, qui d'habitation, voilà, donc qui d'habitation. Voilà. Alors, concernant maintenant les quilles d'habitation, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, à ce niveau, concernant les quilles d'habitation, c'est juste question, premièrement, d'avoir d'abord l'idée de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes en train de traiter quel genre de projet? Est-ce que c'est tout simplement, c'est un bâtiment, donc, habitation, ou c'est un bâtiment de logement, ou vous êtes en train de traiter quel genre de projet? Voilà. Alors, notre projet ici, les quilles d'habitation, bien sûr, c'est la charge d'exploitation. Donc, notre projet de l'immeuble étant conçu justement pour les appartements. Donc, ça dépend. Donc, il peut soit être classé dans les catégories, par exemple, des immeubles. Voilà, donc les corridors des appartements. Et on peut adopter quel genre de valeurs, donc quel genre de charges d'exploitation. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux vérifier directement sur Bayel. Voilà, donc comment je vais faire ça? Alors, je viens d'abord ici, je prends Bayel. Alors, je vais d'abord vérifier à partir d'ici, charge permanente. Je m'en vais au niveau de charge d'exploitation. Voilà, charge d'exploitation dans le bâtiment. Hébergement et chambre, salle, non. Donc, je descends d'abord au niveau des habitations. Voilà, c'est à ce niveau ici. Donc, nature et des destinations des locales. Voilà, charge d'exploitation en kilonewton par mètre carré. Bâtiment... je suis en train de vérifier d'abord. Voilà. Bâtiment à usage d'habitation. Logement y compris. Comble, aménageable, balcon, tout là. Voilà. Donc, je suis à ce niveau ici. Puisque les projets que je suis en train de dimensionner ici, c'est un bâtiment à usage d'habitation. Voilà. Donc, ce sont des appartements à usage d'habitation. Donc, je viens ici. Donc, je vais considérer comme la charge d'exploitation. Je prends une valeur de 1,5 kN par mètre carré.
Voilà, donc bâtiment, usage d'habitation. Voilà, donc je viens directement ici. Donc, les quilles escaliers, dans les quilles d'habitation ici, je prends une valeur de 1, de 1,5, voilà, 1,5 kN par mètre carré. Voilà, donc là c'est tout. Je vérifie aussi, ça reste quoi maintenant? Les quilles escaliers ici, c'est toujours de nature d'exploitation, dans les points 8. Qui maintenant escalier. Voilà, qui escalier aussi. Je vais vérifier directement sur Bayel. Donc je rentre toujours ici. Alors, concernant l'escalier, toujours pour les bâtiments à usage d'habitation. Concernant l'escalier ici, marche isolée en clé, tout là. La valeur est de combien? Est de 2,5 kN par mètre carré. Donc je prends une valeur de 2,5. Donc je viens directement ici, je prends une valeur de 2,5. Voilà, kilonewton par mètre carré. Voilà, ça c'est pour les quilles escaliers. C'est ce que je viens aussi de trouver ici. Voilà, maintenant ça reste quoi ici? Je peux vérifier. Ça c'est déjà donc calculé. Qui d'habitation c'est déjà calculé. Qui escalier aussi, c'est ce que je viens de trouver. Ça reste que le point 9, entretien. Voilà, donc le point 9. Voilà, ça c'est pour l'entretien au niveau de la dalle terrasse. Bien sûr que la dalle terrasse que nous sommes en train de faire ici, c'est une dalle qui n'est pas donc accessible, mais nous avons la possibilité tout simplement d'appliquer dans le fait d'appliquer directement donc le poids d'entretien, puisque il y aura des personnes qui vont commencer à monter de part et d'autre de manière à ce que l'entretien soit donc assuré. Voilà. Alors concernant la charge d'entretien ici, donc les Bayel nous donnent déjà donc une valeur de 1 kN par mètre carré comme charge d'entretien. Voilà, donc je peux même vérifier ça ensemble avec vous. Et l'entretien, c'est ce que je vais premièrement vérifier. Je vais vérifier ça. L'entretien, déjà, ce qu'il faut savoir, l'entretien, donc c'est une charge d'exploitation. Donc, je suis censé de le vérifier ici. Voilà, de l'autre côté, voiture, charge d'entretien. Je vais vérifier ensemble avec vous. Entretien, c'est où c'est? Bon, je descends d'abord. C'est quelque part ici. Je peux monter. Hébergement, ça fait 1.5. De l'autre côté, 1.4. Je crois que c'est quelque part ici. Je l'avais vu quelque part ici. J'ai déjà l'habitude de travailler avec ça. Donc, je travaille trop avec ça. Hein. Donc, c'est quelque part ici. Terrasse, toiture. Bon, c'est quelque part ici. Bon, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, je prends directement. Donc, c'est 1 kN par mètre carré. Voilà, donc c'est ce que je vais donc utiliser. Donc, je viens compléter ça directement ici. Donc, je prends 1 kN. Voilà, par mètre carré. Donc, ça, c'est pour l'entretien. Ça, c'est les quilles d'escalier. Et ça, c'est les quilles d'habitation. Voilà, donc là, je viens de terminer justement l'évaluation donc des différentes charges que vous êtes en train de voir ici. Alors là, maintenant, je peux directement passer au chargement. Mais avant de passer au chargement, voilà ce que je vais essayer un peu de faire. Je vais essayer un peu de résumer en fait le tout quelque part ici. Donc, pour évoluer directement. Voilà, donc ça déjà, ça sera donc pris en compte par robot. Alors, je vais compléter aussi la valeur. Poids des revêtements qu'on a trouvé ici, c'est combien? De manière à ce que lorsque nous allons charger, que nous puissions prendre directement et puis on charge. Revêtement, on a trouvé donc 1.32 kN. Voilà, 1.32 kN par mètre carré. Et les poids des murs. Poids des murs, on a trouvé combien? Poids des murs, c'est ce que je suis en train de vérifier. Le poids des murs, on avait trouvé combien ici? Voilà, poids des murs, c'est ça léger. On a trouvé 0,81. Je crois que c'est ça, oui, 0,81. Donc, on a trouvé 0,81. Voilà, 0,81 kN mètre. Voilà, étanchéité ici. On avait trouvé combien pour l'étanchéité? On avait pris tout simplement donc la valeur de 0,12, je crois. Oui, l'étanchéité, c'est ça. 0,12. Donc, je prends 0,12. Voilà, kilonewton par mètre carré.
Voilà, puisque c'est une charge surfacique. Voilà, par mètre carré. Et puis, poids des murs sur la poutre, on a trouvé combien ici? Poids des murs sur la poutre, 4,43. Donc, 4,43. Voilà, kilonewton. 4,43 kN par mètre. Voilà, de l'autre côté aussi pour la dalle, aussi c'est la même valeur, 4,43 kN par mètre. Voilà. Et les quilles d'habitation ici, c'est ce que nous venons donc de calculer récemment. On a pris donc une valeur de 1,5, donc 1,5 kN par mètre carré. Voilà, tandis que les quilles et les quilles escaliers ici, on a trouvé une valeur de 2,5 kN par mètre carré. C'est ce que j'ai trouvé ici. Voilà. Et enfin, pour l'entretien, on a une valeur de 1 kN par mètre carré. Voilà, par mètre carré. Voilà donc ce que je viens de trouver concernant le chargement. Donc à ce niveau, nous venons donc déterminer déjà donc l'évaluation des chargements. Donc nous venons d'évaluer donc toutes les charges que vous êtes en train de voir ici. Ça reste que nous puissions passer maintenant donc au niveau de l'application, donc en pratique, de manière à ce que nous puissions appliquer ou insérer directement ces différentes charges que nous venons d'évaluer. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'on a donc fini presque la partie évaluation donc des chargements. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.